Shalom à tous. Amen. Pour nous diriger sur le bon chemin. Nous avons besoin de Amen. pour marcher Shalom, dans shalom. le vrai. Esprit de Dieu, glorifie le Père. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis ce soir. Notre Dieu est puissant. Tu agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, Shalom, shalom à tous. Il est là parmi nous. Shalom, shalom, partagez le lien. Nous sommes dans des temps où nous sommes en jeûne et prière. Les centres chrétiens de la victoire sont en jeûne et prière, que ce soit en France, que ce soit à Port-Gentil, que ce soit à Libreville, que ce soit à Lambaréné. Nous sommes en jeûne et prière. Donc nous avons besoin de passer des temps dans la présence de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Saint-Esprit est là, soyez bénis, partagez le lien. Alléluia. C'est le temps de jeûne et de la prière, soyez bénis. Amen. sur la voie de mon sauveur, je voudrais que ma Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir à Inès, bonsoir à Joyce, sois bénis. Bonsoir à Hervé, sois bénis. Bonsoir au pasteur Pierre, soyez bénis. Bonsoir à Esther, alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Il agit puissamment. L'Esprit de Dieu est là. Ce sont des temps pascals. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons dire au Saint-Esprit d'agir. C'est celui-là qui est capable. Bonsoir Albert, invitez les gens. Invitez. Envoyez le lien. Esprit de Dieu, console-moi. J'ai besoin de ton confort. Shalom, shalom. Dieu, viens me remplir. Amen. Veux être ivre de toi. Bonsoir Herman, soyez bénis. Nous sommes dans le temps pascal. Nous sommes à quelques jours de la fête de la Pentecôte. C'est le moment de bien connaître Dieu, de bien connaître comment Dieu agit. Bien-aimés, nous voulons voir la puissance de Dieu en action. Bonsoir, bonsoir, la prophétesse Francisca, ma fille, sois bénie. Alléluia. Il est puissant notre Dieu. Il est glorieux. Alléluia. Dans toute la vie, Nous sommes à 2 minutes. Nous allons commencer l'enseignement et nous allons prier. Nous demandons à tout le monde du Centre chrétien de la victoire, des centres chrétiens de la victoire, de pouvoir se connecter. Amen. nous avons besoin de Nous avons besoin du Saint-Esprit. marcher dans Sans lui, nous ne pouvons rien. l'Esprit de Dieu. Glorifie le Père. Elle est là, Tu es là, il est là parmi nous. Il agit puissamment agis puissamment. pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit veut agir dans ta vie. Alléluia. Bonsoir Franska. Bonsoir. Bonjour, sois béni. Gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Amen. connaître mon Dieu. Amen. Toucher mon roi. Amen. Lui qui m'a sauvé. Amen. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse Marlène. Comment tu vas Marlène? Oh, et notre bébé, Eliolio. J'espère qu'elle va bien. Sois bénie. Amen. Nous voulons vraiment que vos vies changent. Elles ne peuvent que changer qu'au travers du Saint-Esprit. C'est ce que les gens doivent connaître. Amen. Encore 1 minute et nous allons commencer l'enseignement. Alléluia. Bonsoir Émilie. Bonsoir Émilie, sois bénie. Bonsoir. Joannelle, sois bénie.
Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom à tous. Ce soir, nous avons une bombe qui va tomber dans le camp de l'ennemi. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a des choses que certains d'entre vous ont oubliées. Il y a des choses que certains d'entre vous veulent avoir. Il y a des montagnes qui doivent être aplanies. Et ce soir, Dieu a choisi ce jour pour le faire. Shalom, shalom et soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons parler, alléluia, du mouvement, alléluia, de l'Esprit de Dieu. Comment fonctionne l'Esprit de Dieu? Comment le Saint-Esprit peut se mouvoir et comment il agit? C'est puissant, c'est merveilleux. Pendant que je préparais cet enseignement, je pouvais sentir l'onction de Dieu en moi. J'ai dit là, si je suis touché, c'est que vous serez touchés. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. Alléluia. C'est avant Malachie. Malachie, c'est avant Matthieu. Alléluia, pour gagner du temps. J'espère que tu as pris un bic et une feuille. Parce que dans des temps de jeûne et prière, il y a des versets que vous devez garder pour pouvoir continuer dans la prière. Amen. J'espère que vous tenez. Nous avons commencé depuis dimanche à minuit. Nous sommes aux légumes, rien que les légumes et l'eau. Le soir, nous prenons des légumes, soupe de légumes, salade, tout ce qui est légumes verts. Amen. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7 nous dit, « Alors il reprit et dit, « C'est ici la parole que Dieu adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il possédera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Grâce, grâce pour elle. Nous connaissons ce cantique. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit l'Éternel. La montagne qui est devant toi, la montagne de ta famille, la montagne de ta ville, la montagne de ta nation va se déplacer au nom de Jésus. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Nous voulons comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voulons comprendre le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Comment le Saint-Esprit se manifeste, comment il agit. Alléluia. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'exécutif de Dieu. Alléluia. C'est la main armée de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui exécute. Le Père, c'est-à-dire Dieu, décide. La parole est déclarée, c'est-à-dire la parole faite chair Jésus. La parole de Dieu, Jésus est déclaré. Et le Saint-Esprit agit, il exécute. Alléluia. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Chaque fois que Dieu décide de faire quelque chose, Dieu le Père, il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Bien-aimé, l'homme pouvait être un tas de boue. Dieu a donné la forme, mais il a fallu le souffle de vie pour que l'homme soit appelé une âme vivante. Alléluia. Bien-aimé, la parole est déclarée, dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit exécute ce que Dieu a décidé et ce que Dieu, il décide. Et c'est quand il déclare sa parole. Il s'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit exécute. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu veux
que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne le fait pas par tes propres forces. Il ne le fait pas par ta sagesse ou ton intelligence. Il le fait, il l'exécute par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met en musique ce que Dieu a décidé de faire. Dis Amen. Alléluia. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce que tu veux pour ta vie personnelle, quel que soit ce que tu veux pour ta famille, quel que soit ce que tu veux pour ta nation, cela doit être fait, bien-aimé, et cela nécessite l'intervention du Saint-Esprit. Quand cela vient de Dieu. Quand quelque chose vient de Dieu, pour que cela se réalise, pour que cela soit exécuté, pour que cela devienne évident, pour que cela soit appelé à l'existence, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Alléluia. Lève ta main droite, dis, oh Dieu. Oh Dieu. Dis, oh Dieu. Ce que tu dois faire dans ma vie, fais-le par ton esprit. Ce que tu dois faire dans ma famille, fais-le par ton esprit. Ce que tu dois faire dans ma nation, fais-le par ton esprit. Alléluia. Bien-aimé, il y a 3 dimensions par lesquelles le Saint-Esprit travaille. Il y a 3 dimensions, alléluia, qui distinguent l'œuvre du Saint-Esprit. La première, c'est l'œuvre créatrice. L'œuvre créatrice, alléluia, est exécutée par le Saint-Esprit. La Bible déclare la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit attendait l'ordre de Dieu pour agir. Alléluia. Et lorsque Dieu a parlé, la Bible nous dit, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir et la terre a eu la forme qu'elle devait avoir. Alléluia. Selon les plans, selon l'idée de Dieu. Amen. Quand Dieu veut créer quelque chose, il fait intervenir le Saint-Esprit. Quand Dieu veut créer quelque chose, il fait intervenir le Saint-Esprit. Que Dieu, bien-aimé, chaque fois que tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, demande l'intervention du Saint-Esprit. L'intervention de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu fait intervenir. Chaque fois que Dieu crée, bien-aimé, il fait intervenir. Bien-aimé, si tu as besoin que Dieu crée de nouvelles choses dans ta vie, si tu as besoin que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie, si tu as besoin que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta famille, si tu as besoin que Dieu fasse de nouvelles choses dans ton église, dans ton ministère, si tu as besoin que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta nation, demande, bien-aimé, le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'agir. Dis à Dieu d'envoyer son esprit. Dis à Dieu de créer le mouvement du Saint-Esprit. Et tu vas voir les choses se créer. Alléluia. Demande l'intervention du Saint-Esprit par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse. Amen. La deuxième chose, la deuxième caractéristique du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre restauratrice. Je peux dire l'œuvre restauratrice, l'œuvre qui ressuscite. Alléluia. Lorsque tu veux que quelque chose soit restauré, lorsque tu veux que quelque chose soit ressuscité, quelque chose que tu veux que Dieu fasse, demande l'intervention du Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 au verset 10. Ézéchiel le prophète, je vais paraphraser, se trouve devant un champ d'ossements desséchés. Je te pose la question ce soir, qu'est-ce qui a perdu la vie dans ta vie? Qu'est-ce qui est desséché en toi? Qu'est-ce qui est desséché dans ton foyer? Qu'est-ce qui est desséché dans ta famille? Qu'est-ce qui est desséché dans ton ministère? Qu'est-ce qui est desséché dans ton église? Qu'est-ce qui est desséché dans ta nation? Et il lui dit, regarde ces ossements desséchés. Et
Et il lui demande, crois-tu que ces ossements puissent revivre? Ézéchiel va répondre, tu le sais, Seigneur. Il lui pose encore la question, crois-tu que ces ossements vont revivre? Il dit, tu le sais, Seigneur. Et il va lui dire, prophétise. Fais d'abord sortir la parole de Dieu. Dieu a une idée. Et Dieu veut que tu penses comme lui. Il dit, comme tu le sais que je le sais. Vas-y, parle comme moi je parle. Prophétiser, c'est parler comme Dieu parle. Dis amen. Que Dieu te donne ce don-là. Que Dieu te donne ce don de parler comme il veut. Alléluia. C'est un comme Dieu parle. C'est vraiment un don qui est pour tout le monde, tous les chrétiens. C'est différent du ministère prophétique. Le don prophétique, Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes, même les serviteurs et les servantes. Bien-aimés, il va dire à Ézéchiel, le prophète, prophétise. Ézéchiel va prophétiser. Et les corps vont prendre forme. La tête va trouver sa place. Les mains vont trouver leur place. Les pieds vont trouver leur place. Les muscles vont trouver leur place. Mais il va lui dire, tout que lorsque tout va prendre, il y aura le souffle du Saint-Esprit qui va redonner vie à ces ossements. Et la Bible nous dit que ce sera une grande armée. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit souffle, il y a une grande armée qui se lève dans la prière pour la délivrance de leur vie, pour la délivrance de leur foyer, pour la délivrance de leur famille, pour la délivrance de leurs enfants, pour la délivrance de leur mari, pour la délivrance de leur nation. Dis Amen. Quand le Saint-Esprit vient, alléluia, il y a des gens qui sont animés par Dieu afin de lever la voix, afin d'intercéder, afin de prendre autorité. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, quand tu veux que quelque chose de nouveau reprenne vie, quand tu veux qu'il y ait la restauration dans ta vie, il y a des gens qui ont été attaqués, il y a des gens qui ont été dépouillés, il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont été délaissés. Bien-aimé, si tu cherches la restauration dans tous les domaines de ta vie, il y a des gens qui ont perdu la joie même d'aller à l'église. Il y a des gens qui ont perdu la joie de parler de Jésus. Il y a des gens qui ont été touchés. Bien-aimés, il y a des gens pour qui même on a prophétisé des grandes choses dans leur vie, des grandes choses pour leur ministère. Et ils ont eu un appel puissant. Mais à cause des circonstances de la vie, ils ont perdu cela. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Bien-aimé, prie après moi, dis, oh Dieu, Esprit du Dieu vivant, redonne vie au domaine de ma vie, redonne vie à ma famille, donne l'onction de la prière et du jeûne, redonne vie à ma vie, redonne vie à mes enfants, redonne vie à mon foyer, redonne vie à ma ville, redonne vie à mon église, redonne vie à mon église, redonne vie aux brebis, redonne vie au staff de l'église de Jésus, redonne vie, papa, à ma nation, redonne vie à tous les domaines qui concernent ma nation, redonne vie. La troisième chose, ce sont les œuvres impossibles. Dieu fait en sorte que le Saint-Esprit exécute les œuvres impossibles. La Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Cela se fait par le Saint-Esprit. Et dans Zacharie 4, 7 dit, alors il reprit et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui se passe? Zorobabel repart pour construire à l'époque de Daniel, d'Esdras, de Néhémie, et repart construire le temple de l'Éternel. Il y a des choses qui doivent être reconstruites dans ta vie. Et ces choses
il faut l'intervention divine pour qu'elle soit reconstruite. Il faut l'intervention divine pour qu'elle prenne forme. Ce sont des choses où la main de l'homme ne peut plus intervenir. Dis Amen. Je parle de manière prophétique. Et Zorobabel va aller pour rebâtir le temple de Jérusalem. Et quand il va aller rebâtir le temple de Jérusalem, l'opposition va se lever. Bien-aimé, ce qui vient de Dieu dans ta vie, il y aura toujours des oppositions. Ce qui vient de Dieu pour ta famille, il y aura beaucoup d'oppositions. Ce qui vient de Dieu pour ton église, il y aura toujours des oppositions. Ce qui vient de Dieu pour ta nation, aura toujours des oppositions. L'essentiel, c'est de recevoir la parole de Dieu. Zorobabel reçoit une prophétie. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que cette grande montagne, la montagne qui s'oppose à toi, qui ne veut pas que tu ailles plus loin, la montagne qui ne veut pas que ta famille ait la paix, soit unie, la montagne qui ne veut pas que tu sois guéri, la montagne qui ne veut pas que tu sois en paix, la montagne qui ne veut pas que tu termines tes études, la montagne qui ne veut pas que tu commences à travailler, la montagne qui ne veut pas que ton nom devienne grand, que tu réussisses dans tes entreprises, la montagne qui ne veut pas que ton église y ait la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles, les guérisons miraculeuses, les prophéties, les restaurations, la montagne qui ne veut pas que ta nation soit une nation heureuse, car la Bible déclare, heureuse la nation de l'Éternel est Dieu. Cette montagne sera aplanie, alléluia. Elle sera aplanie, alléluia, au milieu des acclamations. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut aplanir. Bien-aimé, devant l'Esprit de Dieu, rien ne peut être qualifié comme une montagne. Au-devant de l'Esprit de Dieu, face à l'Esprit de Dieu, rien ne peut être qualifié comme une montagne. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Devant l'Esprit de Dieu, rien ne peut être qualifié comme une montagne. C'est pour ça que tu vas prier avec moi en battant les mains. Tu vas dire au nom de Jésus, aucune montagne ne tient devant ma vie, devant ce que Dieu veut faire avec moi. Aucune montagne ne tient devant ce que Dieu veut faire avec mes enfants, mon foyer. Aucune montagne ne tient devant ce que Dieu veut faire avec mon époux. Aucune montagne ne peut se faire, ne peut être qualifiée devant ce que Dieu veut faire avec mon église, avec l'église de Dieu. Aucune montagne ne peut être qualifiée devant ce que Dieu veut faire avec ma nation. Aucune montagne. Qui dit montagne dit blocage, barrière. Aucune mer rouge ne t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Aucun blocage, aucune montagne ne t'empêchera de vivre les promesses de Dieu. Elle sera planie. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, il y a une montagne qui est devant ta vie. Une montagne de célibat. Elle quitte maintenant. Elle se déplace. Et nous aurons un témoignage avant la fin de l'année. Dis Amen si cela te concerne. Alléluia. Je veux voir des Amen puissants. Rien ne peut être une montagne devant le Saint-Esprit. Alléluia. Rien. Ce soir, nous voulons voir le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux parler d'un seul qualificatif, d'une seule ce soir, manifestation du Saint-Esprit. Je vais en prendre qu'une aujourd'hui. Nous allons continuer demain parce que nous sommes en jeûne et prière. Le Saint-Esprit, c'est le pneuma. L'étude du Saint-Esprit, c'est la pneumatologie, qui veut dire le vent. Le pneuma, la pneumatologie, qui veut dire le vent.
La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, un vent impétueux, un vent fort souffla dans la maison où étaient les 120. Et des langues comme des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux, et ils se mirent à parler en langue selon ce que l'Esprit leur inspirait. Le vent de Dieu, c'est le vent. Le Saint-Esprit, c'est le vent. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. Alléluia. Ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, on ne pourra plus t'attraper, on ne pourra plus t'attacher, on ne pourra plus te retenir, parce que, bien-aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il y a la liberté. Et une des grandes délivrances de la vie de quelqu'un, c'est de s'assurer que tu as le Saint-Esprit. Parce que le vent sera ton partage. Alléluia. Alléluia, le vent de Dieu. C'est important de comprendre le caractère du vent. Si le Saint-Esprit, bien-aimé, veut se mouvoir dans ta vie, dans ton église, dans ta famille, dans ta vie, dans ta nation, il faut comprendre comment le vent fonctionne. Alléluia. Le vent est imprévisible. Le vent est imprévisible. Personne ne peut maîtriser le vent. Alléluia. Oh bien-aimé, les sorciers de ta famille te maîtrisent. Les méchants te maîtrisent. Les circonstances te maîtrisent. Parce qu'il te manque le Saint-Esprit. Alléluia. Job chapitre 9 verset 10 nous dit, Dieu fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Dieu fait des choses grandes, des choses qu'on ne peut pas, bien-aimé, imaginer, des choses qu'on ne peut pas toucher. Bien-aimé, tu veux que Dieu manifeste des choses dans ta vie. N'oublie jamais d'impliquer le Saint-Esprit. Tu vas dire Dieu, comme ça, bien-aimé, le Saint-Esprit, le vent de Dieu, ne peut pas être retenu par les sorciers qui te cherchent. Ne peut pas être retenu par les méchants, par les occultistes et les ngangas. Bien-aimé, quand le Dieu veut faire quelque chose au travers du Saint-Esprit, rien ne peut tenir devant le Saint-Esprit. Il est comme le vent. Alléluia. Il est comme le vent. Dis, oh Dieu, agis. Agis de manière puissante. Agis de manière glorieuse dans ma vie au travers du Saint-Esprit. Je veux recevoir le mouvement du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Une des grandes délivrances des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, pour faire des grandes choses, c'est d'avoir d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. C'est d'avoir d'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te fait comprendre la pensée de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église. Quand tu es là, tu bouges, tu tombes. Et tu ne comprends rien de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, nous en parlerons demain, je fais une petite parenthèse, te fait comprendre la parole de Dieu, te fait aimer la parole de Dieu, te fait comprendre comment Dieu travaille au travers de sa parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Romains chapitre 11 verset 33 nous dit, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, c'est-à-dire introuvables. Bien-aimés, quand les voies de Dieu, elles sont insondables, elles sont incompréhensibles. Quand tu fais ce que Dieu demande, bien-aimé, on ne pourra pas te capter. On ne pourra pas jouer avec ton destin. On ne pourra pas jouer avec ton étoile. Parce que ces voies sont inconsondables, ces voies sont incompréhensibles. Les gens iront chez les Ngangas, ils vont voir que le feu de Dieu. Les gens iront chez les sorciers, quand ils vont se réunir, bien-aimé, tu seras là, comme, bien-aimé, Gédéon est en train d'écouter, comme
comment les Madians étaient en train de parler. Tu vas apparaître au milieu d'eux et mettre vraiment bien aimé le feu renversé dans le camp de l'ennemi. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, je vais faire un petit témoignage. Je n'ai pas l'habitude d'en faire. Une fois, j'ai fait un rêve. On avait souvent des décès dans notre famille. Et c'était au début, pas trop bon. Ça faisait quand même quelques années que je servais Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va me montrer un rêve où je me trouve devant des jumelles qui ont pour aller pêcher, les cannes à pêche. Moi, je reconnais par leur visage, mais elles ne me reconnaissent pas. Et elles me disent qu'elles vont pêcher. Mais moi, au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais vous allez pêcher où? Et je vois la maison où on a grandi. Elle dit, quand nous, on veut quelqu'un, on va pêcher là-bas. Mais moi, ils ne m'ont pas reconnu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu me donne une autre forme. Dieu me fait rentrer dans le camp de l'ennemi et connaître ce que l'ennemi veut faire. Dis Amen. Bien aimé, on décide de ta vie. Toi, tu dors. On décide de ta vie. Toi, tu es là. Tu ne fais rien. Les autres avancent. Toi, tu recules. Quand tu sais de faire quelque chose, ça ne marche pas. Je vais parler à quelqu'un. Bien aimé, je vais dire, ah, donc c'est là où vous venez pêcher. Oh oui. Mais j'ai reconnu parce qu'elle ressemblait à quelqu'un de la famille. J'ai dit, ah bon, hein? Et vous êtes avec qui? On est avec qui? On est avec tel, on est avec tel, on est avec tel. J'ai dit, ah bon. Bien aimé, et ce rêve-là, il y a peut-être 20 ans de cela. J'ai dit, ah bon. Donc c'est là où vous venez prendre. Oui, voilà ce qu'on a déjà fait. J'ai commencé à prier dans le monde spirituel. Le jour-là, j'ai renversé, j'ai cassé les cannes. J'ai dit, on ne va plus pleurer maintenant dans notre maison, la maison de mon père et ma mère. Bien aimé, on a vu des gens autour de nous mourir, mais nous, on ne pleurait jamais. Alléluia. Ça fait 20 ans de cela. Bien aimé, il faut comprendre que dans le monde spirituel, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras une victime. Tu seras une victime, ta famille sera une victime. Oh bien aimé, il dit, les profondeurs, les voies de Dieu sont incompréhensibles et introuvables. Bien aimé, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur le vent. Nous allons continuer sur les caractéristiques du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas prier parce que nous sommes en jeûne et prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour les puissants témoignages. Merci parce que l'impossible devient possible. Merci parce que mon frère et ma soeur prennent conscience que sans le Saint-Esprit, ils ne seront même pas appelés chrétiens. Car c'est cette capacité surnaturelle que Dieu met en nous pour accomplir des choses impossibles. Saint-Esprit, ce soir, révèle-toi aux enfants de Dieu. Révèle-toi à ton église. Révèle-toi, Seigneur, aux autorités de notre nation. Révèle-toi dans les nations. Agis de manière puissante. Agis de manière glorieuse. Seigneur, donne-nous la capacité de te chercher en esprit, en vérité, par l'autorité du nom de Jésus. Que ce soit toute montagne qui se lève dans la vie des enfants de Dieu, soit maintenant aplanie au nom de Jésus. Cette parole dans le livre de Zacharie chapitre 4 versets 6 à 7, prends-la pour toi et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les montagnes aplanies. Que Dieu te bénisse. Je prophétise que ta nuit soit une nuit de révélation, soit une nuit où le Saint-Esprit va encore te donner des songes et des visions. Papa, sois élevé, sois glorifié. Je scelle cela par l'autorité de la puissance du sang de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à 19h. Que les montagnes soient aplanies au nom de Jésus.